Les ateliers de réfutation socratique. Les ateliers de réfutation socratique est une approche en philosophie pour enfants qui a été mise en place par Oscar Brinifier. Oscar Brinifier est un philosophe et un pédagogue français qui, à force de faire de la philosophie, s'est dit qu'il y a vraiment beaucoup d'outils déjà dans l'histoire de la philosophie qui peuvent aider à faire de la philosophie et à amener les jeunes à penser. Et dans ces approches-là, une plus particulièrement qui est l'idée de la réfutation socratique. Alors, la méthode socratique, alors, son but, c'est vraiment, pas son but, mais sa réflexion est de réactualiser la réfutation socratique par la pratique du questionnement systématique afin de permettre aux jeunes de penser consciemment et véritablement. Parce qu'il note que pour les jeunes, c'est difficile de prendre conscience de la pensée et c'est difficile de s'approcher de la vérité. Il y a un relativisme qui est là, qu'il faut d'une certaine façon combattre. Alors, vraiment, réactualiser la réfutation socratique qui est vraiment au fondement même de son approche. Alors, il se base sur Socrate, sur la figure de Socrate pour élaborer sa méthode, son approche. C'est-à-dire, il s'appuie sur la maïeutique. La maïeutique qui dit l'idée de la maïeutique, c'est de questionner l'autre, questionner les participants pour leur faire accoucher les esprits. Alors, c'est comme Socrate disait qu'il était une sage-femme pour faire accoucher les esprits. Alors, c'est de permettre aux participants de prendre conscience de ce qu'ils savent. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait, c'est juste qu'ils sont pas claires, sont intuitives. On a la sensation, les émotions, on le sait, mais il faut juste en prendre conscience et être capable de l'élaborer. Alors, maïeutique est au fondement. Vient avec la maïeutique aussi l'idée de la réfutation. Alors, le questionnement, tant pour la maïeutique pour faire accoucher les idées, sert aussi à la réfutation pour prendre conscience de notre ignorance. Alors, on sait plein de choses, mais il y a aussi le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, le questionnement sert aussi à permettre aux individus de prendre conscience de leur propre ignorance. De cette réfutation, de cette maïeutique-là, s'engage un jeu d'affirmation et de négation. On pose une question, arrive une affirmation, laquelle on repose d'autres questions pour soit faire une négation ou pour remettre en question ou faire découvrir ce qui est présent. Alors, c'est un jeu d'affirmation et de négation pour permettre de réfléchir. Réfléchir de façon consciente et s'approcher de plus en plus de la vérité. Dans les fondements aussi sur lesquels s'appuie, pour Brinifier, la philosophie, c'est une boîte à outils. Alors, c'est ce qui permet de problématiser, de conceptualiser ou d'approfondir l'expérience humaine. C'est-à-dire qu'on va être capable de questionner, faire des objections, montrer les contradictions au sein même de l'expérience humaine. On va être capable de conceptualiser, c'est-à-dire de résoudre les problèmes qu'on voit en proposant quelque chose, mais toujours en ayant un regard critique sur ce qui est proposé pour être capable d'approfondir. Ce qui l'amène à parler des mouvements de la pensée. Alors, pour Lippmann, si on revient entre autres à la communauté de recherche, Lippmann, la pensée, pour lui, c'était vraiment les habiletés de pensée, les différentes dimensions de la pensée. Alors que pour Brinifier, on va aller plus dans l'argumentation, la déduction. Alors, voir comment on argumente et comment on déduit les choses, comment on arrive à faire des conclusions. Tout ça en respectant les principes de non-contradiction. Alors, dans la décomposition du mouvement de la pensée, c'est vraiment s'attarder à l'argumentation, à la façon dont on construit nos conclusions et s'assurer que dans toutes ces étapes-là, il n'y a pas de contradiction à travers tout ça. C'est ce qui permet à Brinifier de dire que la philosophie, finalement, dans ses fondements, c'est l'adéquation entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Alors, il faut être le plus juste possible avec nos idées par rapport à la façon d'exprimer nos idées. Alors, ce qui amène des attitudes philosophiques pour Brinifier, qui sont de différents ordres. Premier type d'attitude, c'est d'être capable d'exprimer avec clarté, précision et fidélité nos idées pour qu'elles correspondent à ce qu'on pense, mais que la parole soit vraiment une image, une représentation adéquate de ce qui est pensé. Autre chose, c'est aussi l'importance d'accepter une critique et d'accepter la confrontation. Parce que dans le jeu de la réfutation,
on est remis en question systématiquement et c'est un risque à prendre de se faire challenger, de se faire remettre en question systématiquement par la confrontation. Alors, ça prend une attitude d'acceptation de ce risque-là, de jouer le jeu et de se laisser confronter pour se permettre d'aller plus loin. Et bien entendu, arrive la dernière attitude qui est d'être capable de s'étonner, de voir qu'effectivement, on ne sait pas tout et qu'on peut découvrir de nouvelles choses dans l'étonnement. Ces fondements-là l'amènent à avoir un fonctionnement pour ses ateliers, pour son approche. Fonctionnement qui est assez simple. En fait, c'est qu'il n'y a aucune disposition particulière, il n'y a rien à prendre en considération pour faire des ateliers de réfutation socratique. Tout ce que ça prend parfois, c'est un tableau pour être capable d'illustrer, pour démontrer, d'indiquer différents éléments, pour formuler des questions. Alors, c'est vraiment ce que ça prend pour faire la réfutation socratique. Il y a des rôles dans la réfutation socratique comme pour chacune des approches. Les rôles vont différer un peu ici parce que le rôle de l'animateur, c'est de questionner les participants pour les amener jusque dans l'inconfort de leur pensée, c'est-à-dire les déstabiliser par rapport à ce qu'ils considèrent comme vrai, qu'ils considèrent comme certain. Alors, les déstabiliser par rapport à ça pour leur permettre de se rapprocher davantage de la vérité. Alors, le questionnement pour aller vraiment, vraiment plus loin dans ça. Alors, le rôle de l'animateur est précisément dans ça, c'est dans le questionnement. Les participants, pour leur part, eux, leur rôle, c'est vraiment, en fait, le rôle est différent parce que dans le fonctionnement des réfutations socratiques, on n'est pas en cercle, on n'est pas en U pour se voir, on est vraiment un à un, où on peut être plusieurs, mais le dialogue se fait toujours entre deux interlocuteurs, c'est-à-dire toujours entre l'animateur et le participant. Alors, l'interlocuteur, lui, celui qui reçoit les questions et qui doit formuler des réponses, lui, il est considéré comme un interlocuteur ou une interlocutrice privilégié parce qu'il a la chance d'échanger et d'approfondir son questionnement. Les autres participants, s'il y a d'autres participants à la réfutation socratique, sont là pour questionner, problématiser ou faire l'arbitre des différentes idées qui sont proposées. Alors, quand on fait une animation en réfutation socratique, on va questionner à plusieurs reprises la même personne, parfois pendant plusieurs minutes, pour lui permettre de clarifier sa pensée, pour lui permettre d'aller plus loin et de voir son ignorance et de montrer ce qu'il connaît déjà. Alors, vraiment ce qui est fait pour ça. De quelle façon que ça va se dérouler un atelier de réfutation socratique? Ben, premièrement, il va y avoir l'introduction d'atelier. L'introduction d'atelier peut se faire de différentes façons. Ça peut être du matériel qui est proposé, ça peut être une histoire, ça peut être une petite vidéo, un peu comme le principe pour les communautés de recherche philosophique ou pour les DVDP. Alors, une introduction à partir d'un élément déclencheur qui va permettre de poser une question. Alors l'animateur va poser une question. Alors, la question ne vient pas du participant. La plupart du temps, elle vient de l'animateur. Question qui va amener le participant, l'interlocuteur privilégié, à proposer une réponse. Alors, il va proposer une réponse, alors une hypothèse qui semble faire du sens pour lui, qui semble correspondre à ce qu'il pense, pour que l'animateur puisse ensuite travailler la thèse. Alors, par le questionnement, la réponse qui est proposée, on va travailler pour peaufiner la thèse, pour s'assurer qu'elle est le plus claire possible, qu'elle corresponde davantage aux pensées, qu'elle représente ce qu'on connaît et se rapprocher le plus possible de la vérité. Alors, ce travail de la thèse va être fait régulièrement et une fois que le travail de la thèse va être fait, on peut approfondir en allant questionner d'autres participants sur soit la même question pour avoir une autre proposition, alors une autre réponse pour approfondir une autre thèse et avoir plus de points de vue sur un sujet, ou ça peut être des questions connexes d'approfondissement qu'on va faire, mais en allant vers une autre personne. Alors, dans ce processus de recherche et de questionnement-là, on va s'attarder, on va avoir une discussion, un dialogue privilégié avec une personne pour approfondir et ensuite on va se tourner vers une autre personne pour le faire. On peut faire à plusieurs reprises pour s'assurer d'approfondir. Une fois que tout ça est fait, on va faire ce qu'on appelle un procès des idées. Alors, on va voir
parmi ces idées, est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres, qui fonctionnent plus que d'autres pour réfléchir et être capable de le faire? Alors, parfois, on peut prendre une... Êtes-vous d'accord, pas d'accord? On sépare la classe en deux. Alors, différentes façons de proposer un procès d'une idée ou des idées. Et enfin, on se vide le sac pour dire qu'est-ce qu'on a compris et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette discussion, comment on s'est senti, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui consiste à faire un atelier de réfutation socratique, approche en philo pour enfants, élaboré par Oscar Brénifier.